il a provoqué délibérément la mort de 6 malades en fin de vie en leur injectant des produits létaux. Conclusion de l'avocat général cet après-midi à Angers devant les assises du Maine-et-Loire. Il a requis contre l'ex-urgentiste 5 ans de prison avec sursis. C'est exactement la même peine que celle requise en première instance à Pau. Le docteur Bonnemaison avait alors été acquitté. Verdict attendu demain. Il n'y aura pas de marche finalement dimanche à Sivins pour une presse. Interdiction de la préfecture du Tarn avec comme argument l'adage mieux vaut prévenir que guérir. Cette marche devait rendre hommage à ce jeune botaniste opposant au barrage de Sivins qui a été tué il y a un an sur le site par un gendarme. D'ailleurs, sur le volet enquête, le journal Le Monde avance des éléments ce soir et parle d'investigation bâclée comptabilité. Cette enquête judiciaire menée par l'inspection générale de la gendarmerie nationale se bornerait à exposer le climat qui régnait dans la ZAD, la zone à défendre, et s'intéresserait à la personnalité de Rémi Fraisse plutôt qu'aux faits, selon notre confrère du Monde. Les enquêteurs décrivent un climat particulièrement tendu cette nuit-là, avec des gendarmes retranchés dans une zone de vie du chantier, qui ripostent à des violences caractérisées et incessantes. Ils auraient bien lancé des avertissements avant de lancer la grenade fatale aux jeunes botanistes. Sauf que les témoignages divergent. Les forces de l'ordre n'ont pas de projecteurs ni de mégaphone pour éclairer la zone de tir et pour avertir le maréchal des logis, auteur du lancer de grenade, serait alors parti chercher dans une fourgonnette les jumelles de vision nocturne pour éviter de blesser quelqu'un, mais personne ne peut le confirmer. À cela s'ajoute une immense frustration. Toutes les demandes d'actes faites par les avocats de la famille de Rémi Fraisse ont été rejetées, en particulier l'audition du préfet du Tarn. Il redoute désormais un non-lieu. Quant au défenseur du maréchal des logis, il attend lui que son client soit enfin entendu par les juges afin de s'expliquer. Nathalie Hernandez du service police-justice de France Inter.